bonjour. Alors, je suis Catherine Briet, je suis la déléguée régionale pour la société ITG. Donc ITG, société de portage salarial, leader en France. Donc la ITG existe depuis plus de 20 ans. On porte, puisque c'est le terme qu'on utilise, on porte près de 4000 consultants en France et on réalise à peu près, je crois que c'est 110 000 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Ma mission, moi, c'est d'accompagner le lancement des personnes qui souhaitent développer une activité en tant qu'indépendantes et de les aider à se développer commercialement parlant. Donc, je vais vous expliquer tout ça et on va parler surtout de travailler autrement. Alors, moi, c'est une thématique qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, pour une raison personnelle, mais avant tout dans le cadre de mon rôle, via ITG, en fait, lorsque je reçois des futures consultantes, c'est bien ce qu'elles cherchent. Quand elles viennent me voir, c'est qu'elles ont envie de travailler, mais surtout de travailler autrement que ce qu'elles ont fait jusqu'ici. Et à titre personnel, c'est exactement ce que moi je vis, puisque je suis également consultante avec ITG depuis 2003, et donc c'est quelque chose que j'ai très directement expérimenté. Je ne vais pas vous étonner en vous disant qu'on a un cadre de travail qui a été bouleversé. On voit tout selon les fonctions qu'on occupe, le fait qu'il y a de plus en plus, les entreprises ont de plus en plus recours aux prestataires extérieurs. Bon, bien sûr, la révolution numérique, bien sûr, la robotisation, l'intelligence artificielle. Donc, on a un cadre qui bouscule beaucoup les schémas dans lesquels on a été préparé. Les emplois classiques qui se transforment. Et puis notamment une façon d'exercer qui également a beaucoup bougé, puisqu'on connaît... je pense pratiquement tout le phénomène de nomadisation du travail. On travaille au bureau, mais on travaille aussi en dehors. On a un cadre temporel qui déborde. Je pense que je ne dois pas être la seule à travailler en journée, mais également en fin de journée, voire même le week-end. On est, en tout cas moi pour ma part, on a plusieurs vies professionnelles, y compris en termes de régime dans lequel on peut l'exercer. On peut être salarié et puis à côté de ça avoir une activité indépendante. On peut cumuler plusieurs façons de travailler. On peut aussi exercer dans des secteurs d'activité complètement différents. Moi, par exemple, j'ai commencé par une dizaine d'années dans le secteur bancaire. J'en suis très très loin aujourd'hui, et c'est en même temps ça qui m'intéresse, puisque je cherchais justement à varier les secteurs d'activité dans lesquels je travaille. Oui, les jeunes veulent changer le monde et avoir un impact. Oui, il y a vraiment un problème avec les slides. Bon. Avoir un impact. Moi, ce que je perçois aujourd'hui beaucoup, c'est la quête de sens, qui est assez généralisée. Il y a vraiment une appétence, un désir d'entrepreneuriat et même parfois de changement radical de métier. Changer le monde, ça veut dire aussi que l'entreprise doit s'adapter pour continuer à attirer des talents. J'ai vu que cet après-midi, il y avait par exemple un workshop sur le télétravail. Donc, non seulement nous devons nous adapter, mais les entreprises aussi. Toutes les générations préfèrent choisir le monde du travail. Oui, moi, ce que je remarque surtout, auparavant, dans les personnes qui souhaitaient devenir consultantes, on avait surtout des personnes d'expérience, c'est-à-dire des personnes qui étaient, on va dire, en deuxième vie professionnelle. Dans les consultants que je rencontre aujourd'hui, j'ai de plus en plus de jeunes qui, clairement, n'ont même pas envie de passer par le salariat, qui veulent se lancer directement comme consultants. Alors... les attentes des femmes dans le marché du travail. Concilier vie professionnelle et vie privée.
Ça me fait beaucoup penser notamment à un secteur bien précis qui est celui du corps médical. Vous voyez qu'aujourd'hui, ça a un vrai impact parce que concrètement, la façon dont l'offre de santé s'organise va devoir tenir compte qu'effectivement, maintenant, notamment les femmes médecins, n'ont pas l'intention d'avoir une vie une vie professionnelle qui déborde de trop. Hein. Alors, c'est forcément plus facile quand on est indépendante et qu'on n'a pas à composer avec une hiérarchie plus ou moins compréhensive. Alors, bien sûr, ce n'est pas une volonté d'indépendance qui est nouvelle. Hein. Nos mères avant nous, et sans doute nos grands-mères, ont eu ces mêmes volontés. Maintenant, je dirais que c'est presque encore plus criant aujourd'hui, et puis c'est aussi les contraintes qui s'imposent à nous, notamment par rapport aux fluctuations de nos vies familiales. Donc une envie d'indépendance, d'entrepreneuriat et aussi de réussite. Moi, je pense que c'est quelque chose qui nous vient un peu plus facilement en tant que femme. Hein. C'était pas forcément quelque chose qu'on revendiquait, mais j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas. Alors, des disparités qui persistent. Oui, les rapports salariaux sont toujours inégaux. En gros, à fonction et à qualification égale, on a toujours 10% en gros de différence entre le salaire des femmes et des hommes. L'accès à l'emploi ne s'améliore pas vraiment. Il y a quelque chose qui est propre à la France, c'est effectivement ce diktat du passer 50 ans, en gros, on ne vaut plus rien. Moi, je suis bien placée, puisque j'ai plus de 50 ans, pour savoir que c'est pas du tout le cas, voire même on a justement beaucoup de choses à pouvoir proposer. Oui, j'assume. Et puis, les incitations à la parité. Ah oui, alors là, oui, on entend des discours, on en voit aussi quand même des progrès, mais concrètement, on a un tel retard qu'il y a encore du chemin. Hein. Donc, conclusion, mieux vaut écrire son avenir professionnel. L'entrepreneuriat féminin progresse. Il est un peu plus faible en France. Pourquoi ? Parce qu'en France, comme disait Séverine tout à l'heure, en fait, finalement, les femmes sont quand même bien formées. Hein. Donc, il y a une employabilité, en tout cas dans les premiers temps, qui fait que. Après, pourquoi si peu ? Moi, je pense que c'est avant tout, comme le disait d'ailleurs Séverine, il y a une peur de ne pas y arriver, une peur de se lancer tout bêtement, peut-être aussi une peur de se retrouver seule. Mais là, on a bien vu, notamment avec ce que disait Claire, qu'il y a vraiment de la ressource. Il faut savoir la mobiliser. Le fait d'inclure son entourage et son réseau, hein, nous c'est quelque chose auquel on croit beaucoup et sur lequel on fait beaucoup travailler nos consultants, qu'ils soient en activité ou en devenir. Alors, concrètement, comment créer votre activité ? Alors, moi je parle évidemment de l'emploi hors de l'emploi classique, hein, type CDD, CDI. Donc il y a plein d'autres formes. Il y a le temps partagé, il y a les groupements d'employeurs, ça je pense que vous avez dû repérer qu'il y a certains acteurs sur Nantes, donc l'intérim, la vacation. Il y a des solutions mixtes qui sont bien sûr les sociétés de portage salarial, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. Il y a les coopératives d'activité et d'emploi, je ne sais pas si elles sont présentes aujourd'hui. Bon, ça fonctionne un peu comme le portage, si ce n'est qu'il y a une dimension RSE et à terme un projet de devenir associé de ces coopératives d'activité et d'emploi. Et puis, il y a bien sûr la création d'activités en entreprise. Le portage salariat, c'est une relation tripartite. Vous, consultante, votre client. Donc, c'est vous qui, d'une certaine façon, avez la liberté de choisir, en même temps, il faut être choisi, hein, par votre client, mais c'est vous qui allez négocier le cadre de votre intervention, les modalités, c'est-à-dire la durée, le rythme, le tarif. Ça, c'est quelque chose qui vous appartient. Une fois que vous avez trouvé votre mission, donc il y a un contrat qui est mis en place par votre société de portage, puisque c'est elle qui assume la responsabilité de votre mission. Donc un contrat commercial qui est conclu entre votre client et ITG.
Et entre nous et vous, il y a quoi? Il y a tout simplement un contrat de travail qui vous donne bien sûr tous les avantages de continuer à être salarié. Hein. C'est un filet de sécurité, donc vous continuez de cotiser à tout ce qui peut contribuer à une couverture sociale, à la retraite, à la prévoyance, la mutuelle, ce genre de choses qui ne sont pas sans importance pour la suite. À côté de ça, vous avez un autre, sur le plan purement professionnel, vous avez un autre avantage, c'est que vous allez pouvoir retirer aussi, j'allais dire, le bénéfice direct de la mission que vous allez exécuter auprès de votre client. Hein, ça, c'est quelque chose qui peut être un crédit aussi, en tout cas quand ça se passe bien, mais généralement c'est le cas. Les bénéfices, les remerciements, la satisfaction des clients, là, vous allez en bénéficier. D'ailleurs, vous allez vous en servir, mais c'est moins le cas quand on travaille dans une grosse équipe ou qu'on a éventuellement un supérieur hiérarchique qui est très fort pour pouvoir tirer la couverture à lui. Mais en tout cas, là, c'est aussi une satisfaction. Donc, le portage salarial, c'est un support administratif, c'est-à-dire qu'on va s'occuper pour vous de toute la gestion, hein, les contrats, les facturations, vos fiches de paye, toutes les cotisations. Et ce qui est très important aussi, c'est surtout l'aide l'accompagnement qu'on va vous proposer. Et là aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Séverine. Nous proposons 11 modules de formation à nos consultants en activité et également à ceux qui veulent s'y préparer. Clairement, ceux qui les suivent, on voit très bien aussi le chiffre d'affaires qui se développe. Donc, un double support administratif et développement commercial, parce que on est bien d'accord, c'est vous l'expert d'ailleurs, vous devenez consultant parce que vous avez une expertise, mais on est là pour vous aider justement à la proposer à vos clients. Voilà, on met en place aussi ce qu'il faut pour que vous soyez mis en relation avec d'autres consultants, hein, et puis aussi avec tout simplement les entreprises qui font appel à des compétences et qui cherchent des prestataires. Voilà, on est aussi présent sur les 2 jours au salon, donc n'hésitez pas à venir nous rencontrer. J'organise tous les mois des ateliers de découverte sur lesquels vous pouvez vous inscrire depuis le site itg.fr. Et je vous remercie.